Mhm. On te laisse, on te laisse ton avis. Alors, attendez une minute, je vais me déplacer. Alors, vraiment, par rapport à cette histoire, Mhm. nous sommes tous choqués. Nous sommes tous meurtris Mhm. de ce qui arrive, de ce qui se passe. Mhm. Alors, moi, ce qui me choque, c'est le fait de dire aux gens que le monsieur a des relations. Le monsieur en question a des relations. On ne peut rien lui faire. C'est choquant d'entendre ça. Qui a dit ça? Parce que c'est ce qu'on dit sur les réseaux. Non, c'est fou, vraiment. C'est ce que les gens ont dit, qu'il n'est pas... La preuve, c'est pas la première fois, il n'est pas à son premier forfait. Quand il fait, on le laisse, ou bien quand il fait, il est libéré. Bon, c'est ce qui se dit sur les réseaux. Alors, le fait de dire qu'on ne peut rien lui faire, il a des relations, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Moi, ce que je veux dire est que ces gens-là qui les couvrent, ces gens-là qui font en sorte que la justice ne puisse pas être rétablie dans les cas pareils, ces gens sont complices de ces personnes. D'accord. Ces gens sont complices. Et moi, je dis, pour moi, ce que je veux que les Camerounais fassent, c'est de sortir, de faire des marches pour cet enfant. Peut-être en faisant ça, ça peut changer. C'est vrai qu'on ne connaît pas le cœur des personnes. Ils sont nombreux, mais bon, la justice doit faire son travail et nous aussi, nous devions faire le nôtre. Donc, si les Camerounais pouvaient sortir, marcher, faire justice comme ce que les autres ont l'habitude de faire, peut-être ça allait changer quelque chose. Peut-être ça allait apaiser peut-être le cœur de la famille de Matisse. Ils allaient peut-être se dire, tiens, nous ne sommes pas seuls. Ok, maman. Merci beaucoup. Donc, c'est ce que je voulais dire, la baronne. Merci beaucoup, maman. Nefo, merci, bienvenue. merci. Merci. Modo, descend l'impératrice. Nefo, bienvenue. Nelfo. Merci beaucoup, la baronne. Comment ça va? Ça va bien, maman. J'espère que ça va aussi de ton côté. En fait, moi, je vais intervenir par rapport à l'histoire. Parce que à chaque fois que je vois un post où les gens disent désolé l'idole, moi ça me fait encore beaucoup plus mal. Parce que l'idole, elle n'est pas impartiale dans cette histoire. On va pas me dire qu'elle ne sait pas qui est son père. À plus de 30 ans, tu es déjà capable de discerner le mal du bien. Je peux comprendre que ben oui, c'est ton père, même s'il est n'importe qui, même s'il est n'importe comment, tu peux pas le régner ou bien jeter à la vertu populaire, mais tu dois le garder secret. Surtout quand tu sais que tu es un personnage public, tu dois le garder secret parce que tu sais que si le monde est au courant de qui il est, ça peut avoir un impact sur ta carrière. Mais non, elle s'est pas arrêtée de montrer que son père est comme son Dieu sur terre, est comme le meilleur papa, est celui-là qui l'a toujours soutenu et a toujours été là pour elle dans sa carrière. Le monsieur, on pleure le petit Matisse, mais on oublie le drame qu'il y a eu 2 semaines avant ça. Il y a une maman, il y a peut-être une veuve, il y a des enfants aussi qui sont en train de pleurer leur papa, toujours à cause du même monsieur. On oublie cette partie-là. Mais elle s'est pas empêchée de venir la semaine dernière, quand elle a fait la promotion pour ses tickets. Elle était partout, elle marchait, elle vendait des tickets. Pourtant, son papa avait commis un meurtre. Elle n'est pas restée, elle a dit que non, peut-être elle va d'abord faire son deuil, compatir. Elle n'a pas caché ça. Elle a caché, elle n'a pas montré. Maintenant, quand le petit Matisse meurt, elle vient, elle fait comme si elle pleurait, comme si elle avait trop mal. Elle ne fait même pas allusion réellement à la douleur de la famille ou de la maman. Elle n'arrive pas à prononcer le mot, c'est mon papa qui a tué, que la justice soit faite. Il faut poser les mots. Elle n'arrive pas à prononcer que c'est mon papa qui a qui l'âme et tout. Elle veut couvrir, elle veut se victimiser.
Il n'y a aucune pitié pour l'idole, pour moi. Aucune. Son concert, elle a dit qu'elle a reporté. Elle ne devrait même pas reporter, elle doit annuler. Parce que aucun être normal ne peut tuer quelqu'un en espace, ne peut qu'il aime quelqu'un en espace de 2 semaines. D'accord. Pour moi, c'est impossible. Il y a quelque part là. Il connaît ce qu'il cherche. Donc, moi, je ne suis pas habituée à faire les longs lives TikTok parce que pour moi, c'est lourd, hein, c'est difficile d'écouter. Je suis habituée à parler. Je vais dire, je vais parler, je vais quand même laisser quelques fans de la page parler. Finalement, on est fou, on va prendre Géraldine, le soldat et après, on a fini. Oui, c'est ça la baronne. Donc, la même raison pour laquelle il voulait finir avec les enfants des gens pour sa fille. Si on peut finir aussi avec sa fille ou bien finir avec sa carrière pour rendre justice, que ça soit fait. C'est ce que moi je vais dire. Géraldine, ma bonne soirée, maman. Vous êtes dû ici sur TikTok. Bonne soirée, Géraldine. Bonsoir, la baronne. Bonsoir. Ah, mais vous êtes dû ici, hein? Comment ça va? Ça va bien, ma mère, et toi-même? Voilà, ça va, on t'écoute, maman. En fait, j'ai beaucoup aimé ton intervention, ton analyse, vraiment, la mère, tu as tout dit, en fait. Merci. Et je crois que c'est Nell Food qui a parlé tout à l'heure, là. Parfois, les gens vivent des traumatismes et ne sont pas capables même d'en parler parce que aujourd'hui, malheureusement, c'est le cas de l'idole. Quand moi je parle de l'idole, je ne parle pas de l'idole l'artiste. Je parle de l'idole, la jeune fille qui est confrontée à une situation aujourd'hui qu'on ne souhaite à personne. Et comme on dit, pour les roses. le petit Matisse, vraiment, il n'a pas demandé à... En fait, c'était un enfant qui ne demandait qu'à vivre, qui ne demandait qu'à être la fleur de ses parents. Mais aujourd'hui... Jérémy, tu n'as plus le réseau. Le soldat, bonjour. Bonsoir. Comment ça va? On a perdu Jérémy, bonjour. Oui, bonsoir la baronne. Moto, descends Jérémy, on va la prendre après. Comment ça va? Bienvenue. Oui, merci beaucoup. Je crois que ça c'est la 2e fois que je pense que j'interviens dans ton live. Ok, Sola, bienvenue. Voilà, déjà, je voudrais remercier tous ceux qui envoient les cadeaux là. Merci beaucoup. Ok. Donc, je voudrais dire quelque chose. Je vais parler sur 3 points. Déjà, je vais d'abord commencer par le gouvernement, avant d'arriver sur la famille. On ne peut pas être que dans un pays où on a entendu qu'il y a un sous-préfet qui a bolé avec sa femme. C'est passé comme une lettre à la poste. Il y a une gendarme qui a bolé avec un jeune enfant avec l'arme à bout portant à Bafoussam. C'est passé comme une lettre à la poste. Ils sont les autorités. Hein. Vous pensez que c'est maintenant l'histoire d'un personnage lambda, que ça ne doit pas passer comme une lettre à la poste. Un proverbe ivoirien dit « le poisson pourri par la tête ». Donc, tout ce qui se passe là, c'est un problème de système. Le système a permis que ces histoires puissent arriver. Maintenant, je vais maintenant sur l'histoire proprement dite. Quand ton père commet un forfait et que tu ne dénonces pas ça veut dire que quelque part tu as ouvert la boîte de Pandore sur toi. Le peuple a le droit de dire ce qu'il pense, parce que chacun a le droit de dire ce qu'il pense. Mon analyse, c'est quoi? C'est que le premier forfait de son père, c'était pour qu'elle remplisse la salle du palais de congrès. Le deuxième forfait du père, c'était pour qu'elle remplisse le Zénith de Paris. Et vous savez que les enfants sont des âmes pures. Voilà pourquoi il a fallu qu'on vole un enfant pour qu'elle remplisse la salle de bain. Non, on est obligé, écoute un peu la baronne, on est obligé de dire, de dire tout ce qu'on peut dire. Ça peut blesser, mais c'est la vérité. Je pense que quand un truc comme ça arrive, la première des choses, tu te désolidarises. Moi, je pouvais lui donner le bénéfice du doute, mais où ça a attiré mon attention? Je dis, si elle a su que son père a fini avec une première personne et elle a quand même continué à vendre ses tickets parce que les gens n'étaient pas au courant, ça voudrait dire qu'elle a été insensible. Nous sommes d'accord? C'est logique.
Nous sommes d'accord. Ça, c'est clair. Parce que si c'était le premier forfait, on pouvait comprendre. Mais quand le père a fini avec la première personne, n'a-t-elle pas continué à vendre ses tickets? Est-ce qu'elle avait fait une sortie? Non. Si les gens n'étaient pas au courant, Nessa devait aller vendre en sachant que son père c'est un assassin? C'est la question. Donc, Quelqu'un ne savait pas, je me dis. Elle savait, ouais, ma mère, elle savait. Il faut laisser les histoires que... Il n'y a pas de peut-être dans ça. Quand la lionne rentre à la maison avec la biche, tous les lionceaux mangent. Disons-nous la vérité. Nous sommes des Africains et on connaît ce que c'est que le showbiz au Cameroun. Peut-être que le marabout a même... Je dis, on est obligé de dire tout ce qu'on veut parce que le premier forfait, c'est à ce niveau que moi, je rends la fille coupable. Pour le deuxième forfait, je vais dire juste le père, le premier forfait, quand ton père a commis le premier forfait, est-ce que ça t'avait empêché de vendre tes tickets? Non. Étais-tu au courant? Oui. Ça c'est clair et net. Mais tu n'as rien dit. Ça voudrait dire que l'histoire du bébé Matisse, si c'était aussi passé comme une lettre à la poste devant les gens, tu ne devais pas faire de sortie et tu devais continuer ta vie. Disons-nous la vérité. Hein? Okay. Quelqu'un me dit que je fais attention à mes propos. Je suis en train de donner mon avis. Et je vous dis que quand tu ne dénonces pas, tous les avis sont permis. C'est ça le problème. Tous les avis sont permis. Si elle avait dénoncé le premier forfait, on pouvait dire que oui, voilà une fille qui est victime elle-même de son propre père. Mais tu n'as pas dénoncé, tu es quand même parti vendre tes tickets, faire ton commerce. En sachant que ton commerce est entaché de sang, puis que ton père est ton idole. Déjà, comment un assassin peut être l'idole de quelqu'un? Et tu acceptes. C'est ça le problème. Ok. Voilà. Moi, je m'arrête là. Merci beaucoup, soldat. Voilà, je vais prendre une dernière personne. Ramsès, bienvenue. Ah, bonsoir, la baronne. Comment ça va? Non, ça va très bien. Et toi-même? Oui, ça va. Alors, bon, moi, j'ai l'habitude d'écouter tes directs et je suis très content d'intervenir à chaque fois. Donner mon avis et tout. Et après, les gens prendront comme ils voudront. Mais au moins, moi, j'aurais dit ce que je pense. Tu vois, moi, je vais établir ce fait sur deux volets. Le premier volet, c'est que il faudrait que nous tous, en tant que parents, d'abord, on rende hommage à la famille de cet enfant. Okay, je vais prendre les deux derniers qui m'ont envoyé l'invitation. Et par-dessus tout, on prend aussi compte de la première famille qui a été aussi endeuillée. Pourquoi on parle uniquement de la famille de Petit Matisse et non de la famille... Ouais, bon, je vais te répondre parce que moi, j'ai fait un peu une petite enquête pour chercher la famille pour discuter avec eux. Tu vois, si la famille aussi venait discuter, ça allait être facile. Tu vois un peu. Oui. Vas-y. Bon, ça c'est ce que toi tu dis. Parce que je peux te dire, en fait, ton live, c'est un live qui va être vu et revu par plusieurs personnes. Sûrement, même la famille de Papa Ministre, sûrement, ils doivent même avoir des membres de leur famille qui sont dans ce live. Bon, mais on demande donc que la famille de Papa Ministre me contacte, je leur donne la parole pour parler. Moi, je suis prête à donner la parole à la famille de Papa Ministre pour qu'il puisse exprimer ce qui s'est passé et qu'on lui rende hommage. Moi, je suis prête. S'il y a une famille, s'il y a des gens de Papa Ministre qui sont là, écrivez-moi, venez inbox, on discute. Et moi, je suis prête à vous prendre pour savoir ce qui s'est passé et que le peuple sache ce qui est arrivé à votre frère, à votre fils, à votre papa. Venez. Voilà, merci. Je suis remontée pour quelques secondes, je ne vais pas rester. Je vais juste passer le message aux gens qui sont sur le panel de venir aussi dans le live de Collins le soir, parce qu'il faut qu'on dénonce cette histoire, ça doit aller jusqu'à Etoudi. Que tout le monde se connecte dans le live de Collins. On doit faire les commentaires, les interventions et partager, parce qu'il faut que ça aille partout, franchement. On était chez Étoile, on marche partout, on ne lâche pas. Merci. Merci beaucoup, Maman Descend. Merci. Vas-y, Ramsès, fini alors. Donc, j'étais en train de dire que il faudrait que on comprenne une chose. Parce que si tout le monde fait un bilan sur les 10 dernières années, tout le monde va se rendre compte qu'en fait, les homicides dans notre pays ne font que monter.
ne font que grimper. Et les gens n'en parlent presque pas. Pour que les gens en parlent, on se rend compte que pour que les gens en parlent, il faut que ce soit des personnes publiques. C'est là où les gens en parlent. Quelqu'un venait d'être bien avant moi, qui a essayé de révéler certains meurtres qui sont passés incognito, dont les familles sont toujours dans la tristesse. Des commissaires qui tuent, des sergents qui tuent, des préfets qui tuent, nos stars même qui tuent. Donc, c'est devenu un truc banal. Pourquoi les gens prennent ça avec le revers de la cuillère? Les gens prennent ça avec le revers de la cuillère parce que notre pays est sur pilotage automatique. Le pays ne gère plus ces choses. Ramsès, fini, alors tu donnes ton avis et puis on avance. Pardon, papa. Parce que si on part trop, on ne va pas s'en sortir. Oui, je te comprends, madame. Le pays est sur pilotage automatique. Ce qui fait que quand vous avez un individu qui pose un acte, nous vivons en Europe, quand vous avez un individu qui pose un acte, donc le monsieur, le papa de l'idole, il a 2 cadavres sous la main, donc les 2 sont encore dans les chambres mortuaires. Et la question qu'on devrait se poser, comment se fait-il que il a encore été en liberté? Comment? C'est d'abord la première question que la famille peut même attaquer même l'État. Parce que c'est impensable et c'est inadmissible. Les gens, moi je fais le tour des panels, les gens parlent avec un certain laxisme. Ce n'est pas acceptable. Nous devrons dénoncer ça. Et pour concernant l'artiste elle-même, il faut savoir que quand tu es une personne publique, tu dois faire très attention. On a vu le problème avec Nathalie Nkwa, où ça n'a rien à voir, excuse-moi de prononcer son nom ici, mais son problème était entre elle et le 9. Mais les membres... Ça vient chercher quoi alors maintenant? Non, ça vient chercher parce que c'est pour dire que quand tu es une personne comme l'idole, tu es une personne publique, tu dois faire un travail. Même tes coachings, ceux qui sont autour de toi, doivent faire un travail sur les membres de ta famille. Tu ne dois plus te vulgariser. Tu dois faire attention à tout ce que tu fais. Donc, les gens ne peuvent pas l'exclure de ce dernier forfait que son père a commis. Non, on ne doit pas l'exclure. Elle doit être impliquée. Et sa carrière doit même être impactée. D'accord, papa. Parce que je dis ceci. Parce que si les gens lui trouvent des circonstances... Parce que moi, je ne suis pas habitué au long live là. Tu finis, je prends Emma et finis. Prends Emma, la baronne, pour dire seulement que nous devrons dénoncer non seulement et la justice de notre pays et attaquer les responsables. Merci beaucoup. Bonjour Emma. Modo, descend alors. Merci Ramsès. Merci. Bonjour Emma. Elle m'a dit. Bonjour la baronne. Bonjour maman. Bonjour la baronne. Excusez-moi, c'est un peu fatigué. Bonjour à... Comment ça va? Oui, ça va. Bon, ça va bien, ça va bien. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous et à toutes. On a bien alors. Mes sincères condoléances à la famille de Mathis ainsi qu'à la famille du monsieur. Je ne sais pas, monsieur le ministre. Ma petite, de mon point de vue, oui, on doit inculper idole, mais pour moi, tu sais, on ne choisit pas son parent. C'est Dieu. Normalement, c'est le parent qui doit payer des erreurs des enfants. Et non les enfants payer des erreurs du parent. Parce que le parent est le miroir de l'enfant. Le parent est le miroir des enfants. Ouais. Donc, quand on dit pourquoi il n'a pas fait une communication. Modo, descends, Ramsès. Pour moi, normalement, tu sais, on parle souvent quand ça ne nous concerne pas. Il y a les situations où on a besoin de se reculer pour mieux sauter. C'est souvent difficile. C'est difficile, c'est ça. C'est quelque chose qui est difficile. C'est une décision. Donc, quand on est dans la peau de la personne, on dit c'est quand tu arrives que tu sais si tu vas sauter ou pas. Tu vois un peu. Donc, de mon point de vue, oui, elle a mal fait. Elle devait dénoncer son père quand son père a commis le premier crime. Mais pourquoi la famille aussi n'a pas parlé? Parce que je dis, c'est parce que la famille de Mathis aussi s'est levée par rapport à ça. Parce que si la famille l'a dénoncé, c'est que Mathis n'est pas mort. Je suis désolée, peut-être Mathis a été juste... Dieu a voulu utiliser Mathis pour pouvoir régler les comptes de ce monsieur, de ce criminel.
Je suis désolée de l'appeler comme ça, mais c'est comme ça qu'il doit être appelé. C'est comme ça qu'il doit être appelé. Donc, de mon point de vue, on doit être un peu clément avec l'idole. C'est un peu ma petite contribution. Mais on doit tout faire pour que ce monsieur qui ne sorte jamais de ce trou. Ok, maman. Si possible, s'il y avait une autre sentence pour qu'on l'élimine, qu'on l'enlève, que les gens ne le voient pas. Je ne veux pas prononcer le mot. Non, maman, tu es un enfant. Moi, j'ai des enfants. Ça fait mal. Ça fait mal. Ok, maman. Ça fait mal. Merci beaucoup. Ça fait mal. Quand on expliquait, j'ai vu mon fils, le premier jour où j'ai écouté ça, mon fils regardait la télé. Je regardais mon fils, c'était comme si on parlait de mon fils. Il était en face de moi, ça faisait mal. Donc, soyez un peu clément avec l'idole. Je ne le connais pas, je le connais de près, je ne le connais pas, mais c'est un peu ma contribution. Mais il faut qu'on milite. On doit tout faire pour que ce monsieur paye et pour que les crimes comme ça, les actes comme ça s'arrêtent dans notre pays. Merci. Merci. Bonsoir, Yaka. On va finir. Yaka, bonsoir. Oui, bonsoir tout le monde. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Merci de m'avoir donné la parole. On va finir avec Queen Merveille. Bonsoir. Je vais intervenir vite fait dans cette histoire parce que moi, le problème, c'est que je vais vous dire quelque chose. Les gens, par rapport à l'acte de ce monsieur, condamnent sa fille. Cette fille-là, vous ne savez pas dans quel état d'esprit elle est. Peut-être ce monsieur a de l'emprise aussi sur elle. J'ai envie de vous, j'ai envie de vous dire qu'il y a beaucoup de psychopathes qui se baladent dans notre pays et c'est dommage parce que vous savez, quand un enfant a grandi sous l'emprise de ce genre de personnes, elle ne peut pas dénoncer. C'est un peu comme les femmes des femmes qui subissent des violences conjugaux ici. Ils sont avec leur mari, mais ne peuvent pas dénoncer. Vous leur demandez pourquoi ils peuvent pas vous dire. Parce que psychologiquement, ils sont déjà atteints, ils sont sous une certaine emprise. Vous voyez, la dame la chanteuse gospel qui chantait, la femme qui chantait écoute aimé, you are the living God. Son mari l'a déjà. Mais la sentence est tombée là-bas qu'on devait pendre son mari. Donc parce que parmi ses enfants, il n'y avait pas de star, donc la réputation de son mari n'a pas collé à un de ses enfants. Ne collez pas la réputation de ce monsieur à cette fille-là parce que vous ne savez pas elle-même ce qu'elle vit sous l'emprise de cette personne. Bon, maintenant, moi, c'est dommage. Pourquoi? Parce que les gens se concentrent sur elle au lieu de se concentrer à dénoncer l'acte que le monsieur a fait pour qu'il soit puni pour ça. Je suis désolé vraiment qu'on soit vraiment on ait vraiment une vision des choses comme si on était dans un tunnel en fait. Élargissons la chose. Essayons comment je veux dire, de réfléchir plus loin, de pousser notre réflexion, de savoir pourquoi, même si son père a commis un acte précédent et que sa fille n'a pas dénoncé, de savoir le pourquoi. On ne sait pas ce que cette fille-là vit. Aujourd'hui, là, elle a fait une sortie, peut-être parce que moi, c'est quelqu'un que je ne connaissais pas. Quand je suis tombée sur la vidéo du monsieur, j'ai su qu'il avait une fille qui était connue. Moi, je ne la connaissais pas. Mais elle a fait une sortie, c'est pas vraiment des gens qui qualifient ça de pleurs de crocodile, de sortie de ceci, faire semblant de pleurer. Je suis désolée. Faites un peu, essayez de réfléchir. Si vous avez fait de la psychologie, vous allez comprendre que ce monsieur-là, s'il est allé jusqu'à là et que sa fille, parce que quand on a un parent, que ce soit un parent, un ami ou une personne qui a des problèmes psychologiques, notre conscience même voudrait qu'on dénonce cette personne pour que cette personne se fasse aider. Donc ne condamnez pas cette fille-là, ne mettez pas sa carrière en péril parce que son père a commis ce qu'il a commis, parce qu'elle n'est pas responsable, jusqu'à preuve de contraire, elle n'est pas responsable de ses actes. C'est pas elle qui a demandé à son père de faire quoi qu'est-ce. Merci. Donc je suis désolé que les gens réfléchissent comme ça, c'était ça mon intervention. Merci la baronne de m'avoir donné la parole. Queen Merveille, on va finir par toi, moi je vais arrêter le direct parce que je n'ai pas cette habitude. Bonjour. C'est une milliardaire. Ah, puis la milliardaire, excuse maman. Eh, maman, tu es milliardaire, je suis ici en Suisse. Bienvenue, maman. Merci. Bah là, c'est toi qui vas clôturer le live. Vas-y, allons, t'écoute. Moi, déjà, moi, cette histoire m'a fait froid dans le dos.
Bon, les gens, ils disent qu'on ne condamne pas, on ne doit pas condamner l'idole. L'idole, c'est son nom, oui, l'idole. C'est pas facile de pas la condamner. C'est pas facile de ne pas la condamner, autant pour moi. C'est pas facile parce que c'est son père et elle connaissait ce que son père a fait. Les forfaits qu'il a fait avant. Elle était au courant. Même si elle a peur, même si elle est sur l'emprise de quelque chose, comme disait la dame tout à l'heure, elle peut parler à côté. On va me dire qu'elle sort tout le temps avec son père. Non. Elle peut monter mon coup pour qu'on arrête son père parce que si vous pouvez vraiment qu'elle n'est pas contente de ce que son père fait. Moi, ça j'aurais fait ça. Tu es sur l'emprise de quoi? Sur l'emprise d'un truc que tu peux pas t'élever, aller faire ça, elle est quand même, elle n'est plus un enfant. J'entends parler de 30 ans. 30 ans, c'est pas quand même un enfant. Elle pouvait quand même aller, même dire à une personne, même un inconnu, même passer même un truc anonyme pour qu'on arrête son père, que son père ne sache même pas. Quand vraiment tu n'es pour rien. Pour moi, c'est ça. Surtout que c'est que sa carrière va être mise en jeu. Moi, je prends les choses comme ça. Et puis aussi, je me demande comment quelqu'un comme ça au pays, franchement, ça fait mal au cœur. Tu peux se mettre à tuer des gens et il est en liberté. Comme l'autre dame disait tout à l'heure, si elle avait dénoncé la première fois, comme je dis, le petit, je ne pense pas que le petit serait mort. Il serait derrière les barreaux du puits. Je ne pense pas que cet enfant-là serait mort. Parce que quand même, arracher la vie comme ça à un innocent, mais attends, il faut être un démon. Il faut que quelqu'un qui n'est pas simple. Je parie que ce monsieur-là mange même la chair humaine. Franchement. Maman code un peu, pardon, Rombo. Je parie même qu'il choque même la chair humaine. Parce que je comprends pas. Je comprends pas. Comment il peut killer un mouna comme ça, là? Un enfant qui n'a rien demandé? Non, mais c'est trop facile qu'on dise que machin et tout, que l'idole n'est pas complice. Je suis désolée. Et puis la sortie qu'elle a fait là, vraiment, elle ne l'aurait même pas fait. Si elle savait qu'elle devait mettre le bon François et venir, c'était pas la peine. C'était pas la peine. Parce qu'elle a tellement appuyé ses yeux pour que les larmes coulent. Mais moi, j'ai regardé ça comme ça, j'ai dit, mais attends, qu'est-ce que la fille veut faire? Qu'est-ce que la fille est en train de nous montrer là? C'est quoi? C'est le cinéma? C'est quoi? C'était pas des larmes, je suis désolée, c'était pas des larmes. Elle n'arrivait pas à pleurer. Ok, vous êtes dur. C'est pas une question de Dieu, ma baronne. C'est pas ça, en fait. C'est pas une question de Dieu. C'est qu'il y a un enfant qui est couché à la mort, tu comprends? Et puis, il faut faire son cinéma. Admettons même qu'on est obligé, comme les gens disaient que non, il faut qu'elle sorte, il faut qu'elle sorte. Et puis, le bon François, il y a maman, tu n'as pas exagéré. Ayaboyi, dis donc. C'est ça qu'elle a poutre aux yeux. Comment? Tu as la façon qu'elle faisait. Quand vraiment tu es touché, la baronne, moi je prends les âmes sur moi. Quand tu es touché, tu mets le bon François pour pleurer. Non, quand tu es touché, tu peux pas mettre le baume. Ça veut dire que tu restes comme ça là. Quand vraiment quelque chose t'a fait mal, que tu n'es pour rien, tu vas venir comme ça, les larmes vont couler, tu peux me remplir même un seau de 15 litres. Ouais. Mais Langala a appuyé ses yeux, même le bon François n'a pas eu le carreau. Langala a appuyé les yeux pour que les larmes coulent. Ouais. Non, mais franchement, hein, c'est pas que... Non. Elle pleure, les larmes ne coulent pas. Attends, c'est quoi là, elle a la maladie qu'on dit là que... Quand tu as la maladie là... Elle pleure, les yeux sont toujours blancs. Non, vous êtes méchant. Les yeux sont toujours blancs. Voilà encore, c'est vrai. Voilà encore un truc que j'ai remarqué, la baronne. Même quand une personne qui n'a pas trop de larmes, hein, la baronne, je vous dis, une personne qui n'a pas trop de larmes, s'il pleure, les yeux rougissent. Même si les larmes ne coulent pas, les yeux vont quand même rougir. Cette fille est venue nous faire un théâtre Njor sans ticket. C'était mieux qu'elle ne sorte pas, même si on la harcelait. C'était mieux qu'elle prenne son temps, qu'elle calcule vraiment le jour où le bombe va fonctionner, avant de venir se mettre devant nous. Non. Elle appuyait les yeux et puis elle avait les manies avec le nyanga, genre, faut pas que le visage soit trop décomposé. Quand tu es touché, tu as besoin de regarder que le visage va se décomposer quand tu pleures. Tu es large, ta bouche, tu pleures vraiment. Tu pleures, les narines, c'est kaki, tout. Tu t'en fous quand tu es vraiment touché. Ça veut dire que tu pleures. Tu pleures, tu es large, ta gueule, tu peux m'avaler même une bouteille. Elle faisait des choses de nyanga, un peu comme on dit souvent que les gens qui pleurent le nyanga quand ils ont deux là. C'est pas mieux de commencer quand on dit ça que oh, je fais ya. C'est pas ça. Mais franchement, c'était pas les vrais pleurs. C'est normal alors. Non, c'était pas les vrais pleurs. J'ai dit que Langala pleurait les gens que, comme les gens qui pleurent souvent quand ils partent au deuil là, que ouais, yo mandé, les larmes, tu sais, avec le nyanga, genre. C'est le genre de pleurs là que, bon, que les doigts m'excusent, j'adore les doigts là. C'est le genre de larmes là que la fille est venue montrer ici aujourd'hui. Avec bon François la pluie. Jusqu'à là, les larmes ne coulent pas.
Non, elle a trop forcé la main là. Franchement, elle a trop forcé. Après aussi, je voulais dire que je suis allée sur un live, je voulais monter sur un live, mais j'ai vu la lue, c'était trop cru. Moi, je suis pas une personne je suis très sensible. Les gens commencent à dire, oh, c'est l'habitude des Baminékés, ils partaient vendre. Il faut que les gens arrêtent le tribalisme là. C'est choquant. C'est choquant. Faut pas toujours qu'on mette tout le monde dans le même panier. Nous sommes tous des Camerounais. Que les gens arrêtent le tribalisme, ça peut arriver partout. Ça peut arriver partout. Mais il y a un enfant qui t'aimait assemblement. Est-ce que c'est la même chose? Mais je ne comprends même pas la baronne. Pourquoi les gens font comme ça? Maman ne parle même pas sur ce terrain, ne perd même pas le temps. Nous, là, on est connaissants, on dénonce. On pouvait être cachés. C'est quoi ces histoires? Est-ce qu'on doit parler de ça? S'il y a des gens qui ne devaient même pas parler de ça, c'est nous, puisque nous sommes de l'Ouest. Mais on dénonce. Mais oui. On dénonce. Mais moi, je dis que la galère, pour les pleurs, la baronne, je suis désolé. Bon, François, ça n'a rien travaillé là. Rien. La galère ne pleurait pas. Je suis désolé, ne pleurait pas. Et puis elle pleurait le Nyanga Jean, qu'elle fait des manières. Elle devait quoi, s'enrouler au sol, maman. Elle devait s'enrouler au sol. N'aime pas s'enrouler la baronne. Quand tu pleures, quand vraiment tu t'as touché, non? Oui. C'est même pas toi qui appelles les larmes. Ça sort sans que tu ne veuilles. Je te jure. Mais l'anga pleure, mais elle partait tirer ça là-bas, mais rien ne sortait. Rien ne sortait. Non. Oh, elle faisait comment? Elle partait tirer, toi, non? Aïe! Elle fait genre qu'elle pas tirer ça loin là-bas, comme quand tu tires, quand tu as mal. Mais rien. Et les yeux étaient toujours blancs. Les larmes peuvent même pas couler, mais les yeux rougissent. Mais là, on avait des yeux blancs. On n'avait pas les larmes, on avait l'huile tout autour de l'œil, des yeux. C'était l'huile de quoi? Qu'elle arrête. C'était mieux qu'elle ne sorte pas. C'était ma contribution. Merci beaucoup, maman. Bonne soirée. Ok. Bonne soirée. Oh. Merci beaucoup à tous. Je vous souhaite une bonne soirée, bonne semaine et doux repos à bébé Mathis. Portez-vous bien. Je prends plus personne. Et repose en paix. Non, mais les gens sont là. Comment les gens font pour rester ici sur Facebook beaucoup comme ça? Mais comment vous faites? J'ai plus de 10 invitations. Mais les gens, c'est aïe. Aïe. Vous faites comment? Prends-les la baronne, prends-les. Non, j'ai pas le temps. Moi, je vais aller manger. Moi, je travaille demain. Ah, d'accord. Moi, je travaille demain. Moi, je suis pas là. Et puis, il n'y a pas le... Je sais pas. Comment vous faites même que le modérateur reste là? Il commence à parler avec tout le monde. Moi, j'ai pas le temps. J'arrive pas. C'est pas mon truc. Ouais. La merveille, c'est quoi? C'est Angèle. Angèle dit que pardon, prends-moi. Non, tu m'as appris. C'est comment la baronne? Oui, Angèle. Oui, parlez chacun une minute. Je disais, hein, la baronne, tu sais un peu, ce genre de choses, je n'aime pas trop les histoires un peu, parce que voilà où ça va un peu amener, tu vois. Mais je viens de publier même ça dans ma page, parce que je passe là dans Facebook, je vois un peu des gens apporter un peu le soutien à Dolly, machin, on dit ouais, c'est monté, c'est descendu. Moi, je condamne Dolly fermement. Pourquoi? Parce que déjà, premièrement, je dis Dolly. Propriété, l'idole. L'idole, ou c'est l'idole, vous l'appelez Dolly, ou c'est l'idole là. Voilà, je la condamne parce que déjà elle est une personnalité publique. Pourquoi? Parce qu'elle est ambassadrice d'une cause. Je ne sais pas de quelle cause elle est ambassadrice. Elle est ambassadrice d'une cause. Bon, d'accord. Moi, je la condamne pourquoi? Parce qu'elle savait que ce que son père était. Mais elle a couvert son père depuis des siècles d'années. Et je pense que pour ça, il faut que les gens s'enchantent sur elle. Ok. Oui, ça c'est mon point de vue, ça. Je vois les gens vont lui porter soutien, que non, tu n'es pour rien, pourquoi tu annules ton concert, c'est monté, c'est ça. Non, elle est coupable. Parce que ce papa, il faut que la justice camerounaise fasse son travail. Elle est coupable, il faut qu'on punisse son papa. Je viens de poster une vidéo là où la grand-mère de l'enfant parlait. Est-ce que c'est normal qu'un enfant va se mettre à crier que pardonne-moi, papa, pardon, ne me fais pas ça, ma chaîne. Toi, le papa, mais tu es criminel, dis donc. Ceux qui sont tentés de porter... Tu es venu d'abord avec Toli,
Tu as bien codé. Non, oui, maintenant, ce qui apporte le soutien chez la femme, remettons un peu la cause, si c'était votre enfant, quand on faisait ce genre de choses, qu'est-ce que vous deviez faire? Vous devez vous sentir comment? Mais nous sommes où? Parce qu'on est dans un pays que les gens ont peur, on va parler, on va dire qu'il a parlé, machin, des gens vont prendre ça pour la politique, et d'autres disent que oui, les Bamileke c'est monté, c'est descendu. Ceux qui descendent, moi-même qui parle, je suis Bamileke. Hein? Mais je ne supporte pas le faux. Il faut qu'il paye de ses actes. Il faut que la justice camerounaise, je suis passé dans... Je suis passé dans Facebook, j'ai compris un peu, on dit que le procureur un peu essayé de saisir les gens. Ok, merci beaucoup mon frère. Et toi, oui. Vas-y, Moto, descends Queen Merveille et coach. Puis la milliardaire, puis la milliardaire, attends, je vais te descendre. Ok, vas-y alors, Étoile, après je prends Angèle, on finit. Vous m'entendez? Bonsoir, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Oui, moi je pense que le père de l'idole, il a des problèmes de santé mentale. Parce que quelqu'un qui est normal ne peut pas se lever et aller tuer, aller killer un enfant comme ça. Et dans son état où il était dans un état de colère excessif. Il n'a pas pu contrôler ses émotions. Il n'a pas pu contrôler sa colère et il est parti déverser ça sur un enfant. Donc c'est un malade, c'est un psychopathe qui circule. Et pour tous ceux qui s'en prennent à l'idole, moi je pense que l'idole, elle aussi, sûrement dans son enfance, elle a vécu ça avec son papa. Sûrement son père, c'est un père brutal qui a toujours été colérique et je ne pense pas que c'est quelqu'un qui est normal. Vu qu'au Cameroun, on néglige la santé mentale. Il y a beaucoup de gens qui circulent, ils sont malades, mais ils s'ignorent. Mais là, maintenant, on s'en veut à la fille. La fille n'a rien à voir. Faut penser qu'une fille comme si l'idole, elle avait accouché, c'est qu'elle aurait déjà un enfant. Elle va souhaiter que son père pas tue un enfant. Mais non, elle n'a rien à voir. Je pense que même présentement, là, même si elle n'a pas exprimé comme le monde le dit, elle n'a pas bien exprimé ses émotions, elle a fait semblant, elle a fait du théâtre. Moi, je pense que la fille est réellement touchée. Elle est en train de préparer son concert et j'ai entendu d'autres dire même que c'est un crime. Comment un crime? L'idole a toujours évolué, elle a toujours évolué toute seule. J'ai vu comment elle s'est battue avec Takam, elle s'est battue pour arriver où elle est là aujourd'hui. Et on ne doit pas relier son succès à un crime que son papa a fait. Donc pour moi, jusqu'à date, je pense que son papa c'est un malade. Il doit être interné en psychiatrie. On ne doit plus le laisser circuler dans la rue comme ça, parce que il pourra faire d'autres forfaits s'il ne se fait pas soigner. Et que pardon, on essaie de laisser la fille tranquille parce que l'idole aussi est une victime, je pense. C'est juste que peut-être elle n'a pas pu, parce qu'en Afrique les gens ne dénoncent pas leurs proches. C'est rare. Plusieurs familles ont dans leur placard des choses qu'ils ne dénoncent pas. À cause de la peur du candidaton. Merci beaucoup. C'est ma petite contribution. Merci. Angèle, bienvenue. Bonsoir ma grande. Bon, Angèle, c'est toi qui auras l'honneur de finir. Merci ma grande. En fait, moi je vais renchérir, je veux pas entrer dans les détails ma grande. Ce que moi je vais dire, c'est que il faut être maman pour comprendre en fait, c'est une douleur même qui ne s'explique pas. Parce que moi, seulement à imaginer, je suis dans tous mes états. Ça m'est pas arrivé seulement à imaginer. Alors,